Bonjour à tous et bienvenue sur Balade des vidéos. Aujourd'hui, on prend la route pour l'Alsace, direction Ribeauvillé. Une petite ville pleine de charme, entourée de vignes et de collines, où l'histoire se cache à chaque détour. Dans cette balade, je vous propose de découvrir 3 châteaux, au fil d'un sentier entre nature et histoire. Alors installez-vous, mettez vos chaussures de marche et suivez-moi dans une belle escapade au cœur de cette belle ville et de ses 3 châteaux. Nous voilà arrivés au point de départ, sur le parking juste au pied de la colline. La météo est parfaite aujourd'hui, idéale pour une belle balade. Je termine de préparer mes affaires, un petit coup d'œil au sentier, et c'est parti pour l'ascension. Et comme vous pouvez le voir, ça grimpe déjà. Le sentier monte doucement, mais régulièrement. Ce n'est pas la plus grosse montée du monde, mais elle met tout de suite dans l'ambiance. J'aime ces débuts de balade, le calme, les bruits de la nature et une sensation de quitter peu à peu la ville derrière soi. Petit à petit, on s'élève, on se rapproche des hauteurs et quelque part là-haut, 3 châteaux nous attendent. Allez, on continue tranquillement, chacun à son rythme, la montée ne fait que commencer. Petite pause bien méritée. Après la montée, rien ne vaut qu'un bon moment à l'ombre des arbres. Ici, tout est calme. On entend juste le vent dans les branches et quelques oiseaux. C'est le genre de moment simple que j'adore pendant mes balades. On se repose, on reprend son souffle, on profite juste de l'instant. Le repas n'a rien d'extraordinaire, mais en pleine nature, tout paraît meilleur. Allez, on recharge un peu les batteries avant d'attaquer la suite du chemin. Il y a 3 châteaux qui nous attendent. C'est reparti. Après cette petite pause, on reprend la montée. Et le sentier ne tarde pas à nous offrir une belle récompense. Entre les arbres, on aperçoit déjà le premier château, dressé sur son éperon rocheux. Son vieux donjon se découpe dans le ciel, témoin silencieux de plusieurs siècles d'histoire. Et ce n'est que le premier des 3 châteaux de Ribeauvillé. L'aventure ne fait que commencer. Et nous voilà arrivés au premier château, le Gisberg. Perché sur son impressionnant pic, à 520 mètres d'altitude, juste en contrebas du Saint-Ulrich, il est le plus petit des 3 châteaux de Ribeauvillé. On le surnomme d'ailleurs le Petit Ribaupierre. Frappé par la foudre en 1288, il aurait été bâti au XIIIe siècle pour accueillir une branche de la famille Ribaupierre. Finalement, le château sera abandonné au XVIe siècle, laissant derrière lui pierre et légende. Et justement, on raconte qu'à une époque, 2 frères Ribaupierre vivaient chacun dans un des 2 châteaux voisins. Chaque matin, le premier levé devait réveiller l'autre en tirant une flèche dans son volet. Mais un jour, le destin s'en est mêlé. Le frère aîné ouvrit la fenêtre trop tôt et la flèche vint le frapper en plein cœur. Depuis, on dit que le vent qui souffle ici porte encore leur histoire. Perché à 528 mètres d'altitude, nous voici arrivés au château de Saint-Ulrich. Ce site, également connu sous le nom de Grand Ribaupierre, est le plus imposant des 3 châteaux de Ribeauvillé. C'est le plus vaste et le plus emblématique des châteaux qui dominent la vallée. Ces ruines majestueuses racontent plusieurs siècles d'histoire. Le donjon carré et le corps de logis remontent au XIIe siècle. La salle des chevaliers et la grande tour d'habitation, elle, datent du XIIIe siècle.
tandis que la barbacane d'entrée et les remparts extérieurs, eux, ont été ajoutés au XIVe siècle. Autour de l'an 1200, le château est transformé. On y construit un bâtiment d'apparat orné de fenêtres géminées surmontées d'oculus, avec, à l'intérieur, de larges banquettes de pierre où l'on s'asseyait certainement pour contempler la vallée. Aujourd'hui encore, ces murs témoignent du pouvoir et du raffinement de la famille Ribaupierre et du rôle stratégique qu'occupait ce château dominant toute la plaine d'Alsace. Nous voici arrivés au troisième château, le Haut-Ribaupierre, le plus élevé des trois châteaux qui dominent Ribeauvillé, perché à 640 ou 645 mètres d'altitude. Il s'élève sur des fondations très anciennes, probablement un site romain. Et sa première mention médiévale date de 1254. C'était une forteresse autant qu'un poste de surveillance, construite pour protéger les alentours, surveiller la plaine et à une époque alerter les autres châteaux en cas de menace. Parmi les éléments qu'on peut encore voir aujourd'hui, un imposant donjon circulaire, des courtiers, une citerne voûtée, des fossés et des parties remaniées au XVe siècle, comme le logis bâti contre le mur nord. Voilà, la balade touche à sa fin. On redescend tranquillement vers la vallée à travers les arbres et la lumière du soir. La ville de Ribeauvillé se dévoile à nouveau, comme on l'a laissé, paisible entre les vignes et les collines. J'espère que cette balade et la découverte des trois châteaux vous aura plu, et si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, et abonnez-vous à Balades et Vidéos si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles explorations.